Bonjour, Laurent Surac, auteur de bande dessinée depuis le début des années 2000. Alors, métier d'auteur de bande dessinée, c'est compliqué ça, on va dire. C'est vaste. C'est d'abord quelqu'un qui va écrire une histoire, qui ensuite va la mettre en image, et puis la colorer éventuellement. C'est d'abord et avant tout essayer de faire rêver les gens en fait. Alors, moi j'ai commencé d'abord à la base, j'ai une maîtrise de chimie physique, donc il n'y a rien à voir du tout avec de la bande dessinée. Et puis, mais j'ai toujours voulu faire de la BD en fait, j'adorais ça. Et donc du coup, en fait, après ma maîtrise, j'ai fait un peu des beaux-arts et à partir de là, j'ai rencontré quelqu'un qui montait sa maison d'édition. Et j'ai proposé un premier projet qui s'appelait Les Prophéties Halloween, qui était de l'heroic fantasy, donc rien à voir du tout avec la bande dessinée historique. Il y avait des dragons, etc. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai proposé et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gros éditeurs. Et le projet à relater, on va dire, celui-là, donc, est arrivé assez tard dans ma carrière, au bout d'une dizaine d'années en fait. Et qui est issu en fait de la rencontre avec un archéologue et une envie commune de parler de la ville d'Arles, dont je suis né à Arles. Et pour pallier à cette espèce de manque qu'il y avait sur la bande dessinée antique, qui est souvent quelque chose dans lequel Alain Genot, mon co-auteur, ne se retrouve pas par rapport à son métier. Et donc du coup, on a décidé de lancer ce projet-là de bande dessinée antique qui se passe à Arles. Voilà. Alors c'est une BD qui va parler d'Arles au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une fiction. Ce ne sont pas des personnages historiques comme on a l'habitude justement de lire et de voir dans les péplums, dans les bandes dessinées classiques. Là, c'est une histoire complètement fictive avec des personnages complètement créés, mais au sein d'une narration qui, elle, est ancrée dans cette réalité antique via des découvertes qu'on a pu faire dans le sous-sol arlésien, dans le Rhône, au fond du Rhône, donc plein de petits objets qu'on va remettre en situation et qui vont nous permettre d'ancrer ce récit dans cette réalité romaine. Donc c'est né d'une frustration d'Alain Genot de ne pas retrouver finalement son métier dans ses lectures de bande dessinée, et moi cette envie finalement de parler de ma ville natale sur cette époque-là, parce que c'est une ville qui est très très riche en monuments antiques, et il n'y avait pas eu de travaux qui avaient été faits sur cette période-là au sein de ce médium-là, tout simplement. Alors, il y a la rigueur, on va dire, rigueur au niveau du dessin pour représenter tous ces monuments. Il y a une rigueur au niveau du scénario pour essayer d'éviter les anachronismes, donc les deux sont liés, on va dire. Et en même temps, il faut éviter l'écueil stricto sensus de rester constamment sur sur du fait historique, se perdre finalement dans les détails historiques, dans les représentations vraiment hyper léchées, hyper précises et tout, au détriment finalement d'une narration, au détriment du véhicule qui est la bande dessinée, qui est un vecteur qui nous permet de faire voyager les gens et de leur présenter quelque chose, sinon fantasmé, au moins quelque chose qui soit un peu plus engageant, un peu plus distrayant. Nous, le but dans la série à relater, c'est vraiment d'avoir plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'on va présenter un récit qui est complètement fictif, mais dans une représentation qui, elle, est relativement cadrée et relativement précise, et on va essayer de faire voyager les gens là-dedans, de manière à ce qu'ils apprennent des choses, c'est-à-dire qu'ils vont se divertir via cette fiction, et en même temps, on va leur donner plein de petits indices, plein de petites informations, pour qu'ils commencent à découvrir cette société romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. Et s'ils ne voyaient pas tous ces petits clins d'œil, toutes ces accroches qu'on a posées dans le récit, à la fin de chaque album, nous l'avons agrémenté d'un carnet pédago qui va de 8 à 12 pages, je crois, et qui est réalisé notamment par mon co-auteur Alain Genot, mais également par d'autres intervenants du milieu historique, des enseignants-chercheurs, des thésards, d'autres intervenants, d'autres archéologues, qui sont spécialistes dans une matière bien spécifique. Ça peut être la céramique, ça peut être la navigation antique, ça peut être les cultes au sein des édifices tels que les amphithéâtres, etc. Donc on va essayer de chaque fois de faire appel à des gens qui sont très informés
formés, très pointus dans leur domaine, pour essayer d'approfondir, on va dire, ce degré de lecture qu'on peut avoir de cette série sur l'Antiquité romaine. Courage, fuyez. Donc plus sérieusement, c'est quelque chose qui est très stimulant, on va dire, de travailler avec des archéologues, des historiens, des spécialistes de leur matière. Donc là, on est en train de parler d'Antiquité romaine, mais ça peut être sur la navigation, sur toutes les périodes, ça peut être sur l'aviation, enfin plein de domaines en fait. Ne pas hésiter à faire appel à des gens parce que c'est très enrichissant en termes humainement parlant, et c'est en plus très enrichissant au niveau de son travail sur un tel album, parce que ça va permettre de pouvoir l'ancrer dans cette réalité objective de leur travail, et ça va nous permettre, nous, d'apprendre des choses et de pouvoir les régurgiter de manière beaucoup plus limpide et beaucoup plus claire. Passer par le filtre de l'auteur, je pense que c'est une bonne chose, parce que le langage scientifique est des fois auto-centré, on va dire. Je trouve que c'est intéressant qu'il soit passé par le filtre d'un auteur qui va l'appréhender d'une manière, peut-être avec des lacunes. Donc l'archéologue, l'historien sera là pour éventuellement remettre sur le droit chemin. Mais n'empêche que si l'auteur, quand ça passe par son filtre, je pense que c'est plus accessible en fait au grand public, parce que il y aura déjà un premier niveau comment dirais-je, de vulgarisation qui va permettre, voilà, d'appréhender peut-être plus facilement certains aspects qui peuvent être ardus ou souvent restitués de manière très ardue. On a ça souvent sur des bandes dessinées qui sont faites par des historiens, pas forcément par des auteurs, où finalement le fond, le propos, j'allais dire historique, le propos archéologique va prendre le pas sur le véhicule qui est la bande dessinée, le récit narratif en fait. Et on va l'oublier au profit finalement de cette envie, de cet intérêt juste stricto sensu sur l'histoire. Et c'est des fois un peu dommage, parce que le lecteur que je suis n'arrive plus à rentrer dans ce genre de récit, parce que justement c'est plus un récit, c'est juste une accumulation de faits historiques qui manque un petit peu d'alchimie, de folie quelque part. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ne pas hésiter à aller rencontrer des gens, c'est toujours enrichissant personnellement, et pour votre travail ça le sera encore plus. Merci. Merci à vous.